Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, élection présidentielle ces 26 et 27 mai en Égypte. L'ancien maréchal Abdel Fattah al-Sisi est déjà pressenti comme vainqueur du scrutin. La crise politique s'installe au Malawi. La présidente Joyce Banda a tenté d'invalider le scrutin présidentiel du 20 mai. Une décision annulée par la Haute Cour de justice. Et puis entre 1250 et 5000 francs CFA, c'est ce que les véhicules devront payer pour emprunter l'autoroute du Nord entre Abidjan et Yamoussoukro. Zoom sur le nouveau péage installé en Côte d'Ivoire. Plus de 50 millions d'électeurs appelés aux urnes. L'Égypte élit son nouveau président de la République ce lundi. Le scrutin se déroulera sur 2 jours. Abdel Fattah al-Sisi, architecte de la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi, fait figure de favori. L'ancien chef des renseignements et ex-ministre de la Défense a fait de la stabilité et de la sécurité 2 de ses principales promesses de campagne. Écoutons l'analyse de notre éditorialiste Camille Sari. On voit actuellement un engouement pour al-Sisi, même si, à mon avis, les conditions de son accession au pouvoir est très discutable. Je parle du coup d'État clairement contre Morsi, mais au moins, avec ces élections, il va se donner une légitimité. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que s'il est contesté par la rue, et qu'il y a des manifestations contre lui en tant que président, il démissionnerait. Donc, et c'est ça le risque qu'il aura en face, c'est que si les problèmes économiques, surtout l'afflux touristique ne reprend pas, les investissements étrangers n'arrivent pas, la situation risque de se dégrader et là, il peut y avoir un retournement de l'opinion contre lui. Les élections présidentielles se sont-elles déroulées le 20 mai au Malawi, mais c'est la confusion qui règne à l'issue du scrutin. Joyce Banda, la présidente sortante et annoncée comme perdante par les premières opérations de décomptage, a déclaré le scrutin nul et non avenu. Une tentative invalidée par la Haute Cour du Malawi. La dirigeante justifie sa décision par des fraudes qu'elle juge massives, fraudes qui n'ont pas été constatées par les observateurs étrangers. Écoutons l'analyse de Necton Moura, expert en droit. Non, la présidente n'a pas respecté la loi. En fait, l'article qu'elle cite ne lui donne aucun pouvoir. Tout ce qu'il dit est que le président doit faire preuve de leadership. Et vous ne pouvez pas utiliser cet article pour annuler des élections. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma, fraîchement réélu, a constitué son gouvernement. Le numéro 2 de l'ANC obtient le poste de vice-président, comme cela était fortement pressenti. À noter la création d'un ministère des petites entreprises, considéré comme secteur clé de l'économie pour le chef de l'État. Un ministère de l'eau et des installations sanitaires voit également le jour et cible les quartiers les plus pauvres. 2 vice-ministres seront également chargés de résorber le chômage au sein du ministère du Développement rural. En Côte d'Ivoire, du nouveau dans le monde du transport routier. Il faut désormais s'acquitter de frais de péage pour utiliser l'autoroute du Nord. Une façon de récolter des fonds pour entretenir les infrastructures routières et en financer de nouvelles. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Depuis le 15 mai 2014, les automobilistes qui empruntent l'autoroute du Nord doivent payer pour utiliser cette voie reliant Abidjan à la capitale Yamoussoukro. Les véhicules particuliers payent 1250 francs CFA. Les mini-cars de moins de 32 places, 2500 francs CFA. Les cars de plus de 32 places, les gros camions debout sur 3750 francs CFA et les camions poids lourds, 5000 francs CFA. Si le principe du péage est admis de tous, les montants sont cependant contestés par certains syndicats de transporteurs. Nous avons proposé 500 francs pour les petits véhicules, 1000 francs pour les véhicules de transport de passagers appelés communément les minibus, les baka et autres, et 2000 francs pour les gros porteurs, c'est-à-dire les cars de 70 places et les gros camions. Mais nous avons été surpris que seulement à 2 jours du commencement de ces péages, qu'on nous informe qu'en lieu et place de nos propositions, on nous demande 2500 pour les véhicules légers, 5000 pour les véhicules qui ne font que 25 000 francs de recettes. Nous avons trouvé cela exorbitant. Pour les opérateurs économiques, tout le monde doit accepter l'instauration du péage sur l'autoroute comme une contribution au développement des infrastructures. Pour ce que nous avons comme produit, je pense que les Ivoiriens ne devraient pas hésiter à pouvoir mettre la main à la poche pour la sécurité. Parce qu'on est plus en paix quand on l'utilise pour pouvoir se déplacer vers les régions de l'intérieur. Et donc j'encourage les uns et les autres à participer à
au développement du pays. Les montants générés par les deux péages sur l'autoroute du Nord permettront d'entretenir cette voie utilisée par plus de 6500 véhicules par jour. Du sport pour terminer ce journal. Et le Congo sera-t-il la prochaine nation africaine à posséder une fédération de golf? C'est le combat que mène le joueur professionnel Marcel Maniteka. Après une carrière de 18 ans en Europe, ce golfeur souhaite rendre ce sport accessible. Notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, l'a rencontré en pleine séance d'entraînement dans un club de Brazzaville. Voici son reportage. À 51 ans, Marcel Maniteka est le seul golfeur professionnel du Congo. Formé au Racing Club de France Golf de la Boulie, ce passionné de la petite boule a participé à plusieurs tournois de golf en Europe, en Amérique et en Afrique. De retour au pays depuis 2010, il dispense des cours de golf au club de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé dans la banlieue de Brazzaville, la capitale du Congo. Son rêve, développer le golf et amener le pays des Diables Rouges aux Jeux Olympiques. Moi, en tant que numéro 1 congolais, j'essaye de jouer, de refaire les tournois africain, parce que c'est une discipline olympique, donc ce qui fait que le Congo doit être présent aux Jeux olympiques. Le terrain de golf de l'OMS, Marcel le connaît parfaitement. Jeune lycéen, c'est ici qu'il a commencé en portant les sacs de certains golfeurs. Devenu joueur professionnel en 1987, Marcel Maniteka a été le seul golfeur africain dans le circuit européen jusqu'en 1990. Depuis 4 ans, il participe aux tournois sous-régionaux. Il s'est imposé 8e à l'Open de Mwanda au Gabon en avril dernier. Son combat aujourd'hui, former des Congolais et créer une fédération de golf. Je trouve personne en ce moment pour les soutiens, parce que pour monter une fédération, c'est pas une petite affaire. Mais le problème, c'est que bon, je cherche quand même, je lance de gauche à droite. Il faut que je trouve des sponsors, des gens qui peuvent m'aider. Même dans mon circuit, pour jouer, il me faut des sponsors. Créer une fédération, l'idée est noble. Problème, le Congo ne dispose que de 2 clubs de golf, l'un à Brazzaville et l'autre à Pointe-Noire. Et la plupart des membres de ces clubs sont des expatriés. À ce jour, le pays ne compte que 6 joueurs amateurs de golf et une vingtaine de caddies. Le golf reste pour beaucoup de Congolais un sport de bourgeois, une tendance qui ne simplifie pas le combat de Marcel. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.